Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé une réunion de travail en présence du Premier ministre, du ministre de la Jeunesse et des Sports et la secrétaire d'État auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé du sport d'élite, ainsi que le président du comité olympique. L'objet de la réunion, les préparatifs de la participation de l'Algérie aux Jeux olympiques de Tokyo, au Japon, et puis l'accueil également des Jeux méditerranéens en 2021, bien sûr. Nous y reviendrons dans un instant. Le ministre des Affaires étrangères poursuit ses visites dans la région. Il était ce lundi à Tunis. Sabri Bourgadoum a été reçu par le président de la République, Kais Saied. L'excellence de la relation entre les deux pays a été mise en avant dans l'optique de la prochaine visite du président de la République en Tunisie. L'armée nationale populaire mobilise 2 avions cargo militaires pour acheminer des aides humanitaires au profit du peuple nigérien depuis la base aérienne de Bouferik. Et puis on parle également ce soir de l'industrie pharmaceutique. Le ministre en charge de ce secteur, Lotfi Ben Bahmed, a été en visite au laboratoire de produits pharmaceutiques Frater Razer de Baba Ali, où il a inauguré la première ligne de production biosimilaire avec des installations industrielles de dernière génération. On vous emmènera ce soir également en balade à cheval, pas loin d'Alger, dans la ferme équestre de Hrawa à Ain Taïa. L'équitation, un sport de plus en plus populaire et qui, à l'instar d'autres disciplines, intéresse, vous le voyez sur ces images, les enfants. On y reviendra également avec un reportage à la fin de ce journée. Voilà pour les titres de l'actualité de ce soir. Bienvenue à tous. Comme je l'ai annoncé en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé une réunion de travail en présence du Premier ministre, du ministre également de la Jeunesse et des Sports, ainsi que la secrétaire d'État auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé du sport d'élite et le président du comité olympique algérien. Lors de cette réunion, un exposé des préparatifs de la participation de l'Algérie aux Jeux olympiques prévus au Japon au mois de juillet prochain a été présenté, ainsi que les préparatifs pour l'accueil des Jeux méditerranéens en 2022 à Oran. La réunion a permis aussi de passer en revue plusieurs questions ayant trait à la situation générale du sport de performance et le sport olympique. Bien sûr, nous y reviendrons avec plus de détails, notamment tout à l'heure au journal de 20h. Dans l'actualité également, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, a été reçu ce lundi à Tunis par le président tunisien Kais Saied, auquel il a transmis les salutations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et souligné la ferme détermination de l'Algérie à œuvrer dans le sens de la consolidation des relations bilatérales unissant les deux pays et les deux peuples frères. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Et puis à cette occasion, le président tunisien a exprimé sa satisfaction au niveau des relations bilatérales et de l'importante dynamique qui les emprunte. Il a souligné aussi le souci de son pays de promouvoir la coopération algéro-tunisienne au plus haut niveau, au mieux des intérêts des deux pays et à la hauteur des aspirations des deux peuples frères. La visite du président Abdelmadjid Tebboune prévue en Tunisie constituera une importante étape du processus de renforcement des relations bilatérales en sus des échéances bilatérales dont la concrétisation est envisagée dans les mois à venir, avait également ajouté le président tunisien. Et puis l'occasion était pour les deux parties de passer en revue les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment dans la région du Sahel et la situation en Libye. À ce propos, je vous invite à écouter la déclaration de Sabri Bourgadoum. لقد حظيت اليوم باستقبال من طرف السيد J'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République tunisienne, Kais Saied, à qui j'ai transmis les salutations fraternelles du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que son engagement à renforcer les relations de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples frères.
J'ai présenté au président tunisien un exposé sur les échanges que j'ai eus ce matin avec mon frère, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Atman El-Jandi, ainsi que l'échange de nos points de vue et la coordination autour de plusieurs questions internationales, ainsi que les perspectives de développement de nos relations entre l'Algérie et la Tunisie. Lors de cet entretien, le président tunisien m'a fait part de sa vision concernant la situation dans la région, notamment en Libye. À ce propos, nous nous sommes convenus de poursuivre les efforts en vue de parvenir à une solution pacifique de la crise en Libye, loin de toute ingérence étrangère. Et ce, à travers un dialogue inclusif et constructif entre toutes les parties libyennes, tout en préservant la sécurité et la stabilité et l'unité territoriale de la Libye. À cette occasion, le président tunisien a affirmé son attachement à la préservation et au renforcement des relations bilatérales entre l'Algérie et la Tunisie. Le président tunisien a également émis le vœu d'accueillir en Tunisie le président algérien Abdelmadjid Tebboune, une visite qui donnera certainement un nouveau souffle aux relations qui lient nos deux pays. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, a été reçu également par le Premier ministre tunisien Hichem Chichi. Les deux parties ont fait également part de l'excellence des relations qui lient les deux pays, dans l'optique de la prochaine visite du président de la République, en Tunisie bien sûr, et la tenue de la commission mixte ainsi que la commission de suivi bilatérale. Un peu plus tôt, il faut le rappeler, Sabri Bourgadoum, faut-il le rappeler, avait entamé sa visite d'une journée en Tunisie, dans la capitale tunisienne, pour cette visite de travail d'une journée. Il avait eu des échanges et des entretiens avec son homologue tunisien Othman Jerandi. Les deux hommes ont mis en avant également les bonnes relations qui lient les deux pays et les deux peuples frères et la volonté de poursuivre les efforts pour les raffermir. Les deux ministres des Affaires étrangères avaient également discuté bien sûr sur plusieurs questions et passé en revue les questions en particulier ayant trait à la situation dans la région, en Libye en particulier. Dans le cadre de la consolidation des liens humanitaires et de solidarité entre l'Algérie et le Niger, et suite aux dernières inondations qui ont touché plusieurs régions dont ce pays voisin, causant des pertes humaines et matérielles, le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire a mobilisé ce lundi 2 avions cargo militaires pour acheminer des aides humanitaires au profit du peuple nigérien depuis la base aérienne de Boufalik, en première région militaire. Cette opération sera suivie par un deuxième chargement demain, mardi, également. Il convient de signaler que ces aides, composées de 500 tentes, s'inscrivent dans le cadre du renforcement des liens de fraternité et d'amitié avec les pays voisins et confirment encore une fois l'engagement de l'Armée nationale populaire à n'épargner aucun effort pour participer à ce genre d'action humanitaire, et ce en mobilisant bien entendu tous les moyens humains et matériels adéquats, selon un communiqué donc qui nous est parvenu du ministère de la Défense nationale. Le président du Conseil de la Nation, par intérim, Salah Goudjil, a présidé une réunion du bureau du Conseil élargi aux présidents des groupes parlementaires. Cette réunion a été consacrée à l'étude de l'ordre du jour des travaux du Conseil durant la période allant du 29 septembre jusqu'au 1er octobre et concerne l'étude et l'adoption de 5 textes de loi relatifs au secteur de la justice, de la santé et du commerce. Le Conseil de la Nation a publié un nouvel ouvrage, vous allez voir sur l'image, une situation politique du pays durant la période allant du 9 avril 2019 jusqu'à fin août 2020, intitulé « L'Algérie livre bataille, novembre et de retour, des contributions à l'ère du changement, position et vue ». La publication comprend la présentation d'une situation, l'analyse d'un parcours et des leçons tirées d'une période sensible qu'a vécu notre pays en 2019, toutes institutions et composantes confondues, outre les événements survenus durant cette période. Dans le cadre des efforts consentis visant à lutter contre la corruption et à contrecarrer les pratiques de chantage et d'escroquerie susceptibles de porter atteinte aux institutions de l'État, les services de la police judiciaire relevant de la Direction générale de la sécurité intérieure ont procédé le 16 septembre dernier à l'interpellation du dénommé Zohir Ansel, dit Karim Sifou, prétendu président du pseudo-Conseil des jeunes algériens, précise le communiqué du MDN.
Cette interpellation intervient suite à une enquête et une poursuite minutieuse qui a abouti à l'implication du mis en cause dans des affaires d'usurpation de fonctions de cadres auprès des services de la présidence de la République, d'escroquerie de cadres supérieurs et pratiques, de chantage et de corruption et d'activités subversives sur les réseaux sociaux. Il prétend également entretenir des liens de parenté avec de hauts responsables de l'État civil et militaire, souligne également la même source. Le concerné a été présenté le 20 septembre devant le procureur de la République près du tribunal de Louiba, où le juge d'instruction a décidé de le mettre sous mandat de dépôt au niveau de l'établissement pénitentiaire d'Al-Harrach pour plusieurs chefs d'inculpation, à savoir immixtion sans qualité dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, usurpation de fonctions et escroquerie, ajoute également le communiqué. Il convient de souligner aussi que le dit escroc fait l'objet de 17 condamnations entre 2002 et 2012 par des tribunaux de Khenchla, de Oum el-Bouaghi, dans des affaires d'usurpation de fonctions et de trafic d'influence, faux et usage de faux, conclut également la même source. Et puis après la région d'Ilizi, le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé ce lundi depuis Tamanrasset qu'une formation spécialisée sera assurée pour l'exploitation minière artisanale de l'or par les jeunes. Une déclaration faite suite à sa visite sur le terrain qu'il a menée donc dans la ville de Tamanrasset et dans les régions de cette wilaya. C'est la journée mondiale d'une maladie très connue, la rage. Et en cette occasion, le ministre de la Santé de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, avait indiqué que le but des pouvoirs publics est d'atteindre un objectif de 0 cas de rage en Algérie lors d'une rencontre virtuelle sur la maladie qui a réuni des responsables de santé concernés à travers les 4 coins du pays. Sarah Tabal. En célébration de la Journée internationale de la lutte contre la rage, une rencontre de sensibilisation sur la maladie a été organisée par visioconférence au siège du ministère. Et ce, avec la participation des responsables du secteur à travers le territoire national. Nous enregistrons chaque année environ 120 000 cas de rage humaine. Il s'agit pour la plupart d'enfants mordus par des chiens infectés. Et 15 à 20% de ces cas sont mortels. Notre objectif est d'atteindre 0 cas de rage en Algérie. Même si le vaccin demeure le seul moyen pour réduire le nombre de décès, la sensibilisation reste primordiale pour prévenir contre la rage et sauver des vies. عندما نتعرض إلى عضة ولا إلى خدشة من طرف حيوان من طرف كلب أو قط يعني les premiers gestes à faire هو نحط هذاك الجرح نحطه تحت une source d'eau حنفية يعني تحت الماء مدة 15 دقيقة ونغسل بالصابون ونزيد ماء جافيل ونزيدو نديرو لا بيتادين وحالا يعني نروحوا المركز الصحي. Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelrahman Ben Bouzid, a assuré la disponibilité et la gratuité des vaccins à travers le territoire national, de même qu'il a insisté sur la nécessité de la contribution des autres secteurs pour lutter contre la rage en Algérie. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Ben Bahmed, était en visite au laboratoire de produits pharmaceutiques de Frater Reises à Babali, où il a inauguré la première ligne de production biosimilaire avec des installations industrielles de dernière génération. L'objectif de développer, bien sûr, des thérapeutiques innovantes pour le traitement de plusieurs pathologies. Yamina Saïchi, couverture. Passer du chimique au biologique, une première en Algérie. Les laboratoires Frater Reises ont lancé une nouvelle ligne de production. Il s'agit du Varenox, un médicament biosimilaire qui, comme tout médicament biologique, est produit à partir d'une cellule ou d'un organisme vivant. La ligne de production a été inaugurée aujourd'hui par le ministre de l'Industrie pharmaceutique. C'est la première production de biosimilaires en Algérie. C'est une nouvelle étape dans l'évolution et le développement de la production nationale en Algérie. Il faut savoir que c'est un produit qui était importé, qui faisait partie d'une classe de produits pour lesquels l'Algérie dépensait près de 60 millions d'euros chaque année à l'importation. Désormais,
Sur ce produit-là, nous aurons une autosuffisance très large, vu les capacités de production développées par Frater Azès. Je rappelle que cette production est aux meilleurs standards internationaux, avec les meilleurs devices, la meilleure matière première qui puisse exister, et aux meilleurs standards. Ces produits sont fabriqués par de jeunes Algériens, c'est-à-dire diplômés au niveau des universités en Algérie, c'est-à-dire différentes spécialités, biologie, chimie, pharmacie. C'est ça la fierté. Un anticoagulant qui empêche la formation ou l'extension de cailloux dans les vaisseaux sanguins. Cette thérapeutique innovante fabriquée en Algérie est un pas vers l'indépendance en ce qui concerne l'approvisionnement en matières premières et une intégration industrielle totale. Je rappelle que ce produit effectivement est utilisé dans le protocole thérapeutique du Covid. Les héparines à bas poids moléculaire, parce que vous savez que le Covid, ça crée c'est thrombinique, c'est-à-dire que ça crée des formes de cailloux dans les artères du poumon, enfin les cailloux du poumon, et ça aide dans ce cadre-là. Mais aussi, Frater Azès fabriquait un autre produit, qui était la dexaméthasone en injectable, qui est préconisé aussi par l'OMS, qui est un corticoïde en injectable, qu'elle fournit au niveau de la PCH, où elle produit des millions de boîtes aussi, qui a permis aussi à faire baisser la mortalité pour les cas graves de Covid en Algérie. Le développement et l'investissement dans les produits à forte valeur permettra à coup sûr de contribuer à la baisse des importations, un atout majeur pour l'autonomie sanitaire. 146 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 102 guérisons et 5 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. C'est ce qu'indique ce dimanche le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Foural. On l'écoute pour plus de détails. Aujourd'hui, le lundi 28 septembre 2020, nous allons vous donner un point de situation complet de l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 146 nouveaux cas, 93 nouvelles hospitalisations, 102 patients guéris, 25 patients en soins intensifs et 5 décès. Avec la notification de 146 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 19 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 24 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas, et seulement 5 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 5 nouveaux décès, rahimahullah. Les patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 93 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 35 962, dont 102 patients sont guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 25 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous donnons ces conseils très importants à notre population de rester vigilants, également de respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Un mot également sur l'actualité à l'étranger avec le Front Polisario et le gouvernement sahraoui qui ont mis en garde contre la stratégie d'escalade marocaine qui menace la sécurité et la stabilité dans la région, rappelant le Conseil de sécurité à réagir de manière claire face à cette grave manœuvre qui met en péril le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. On revient en Algérie, nous célébrions hier, la journée internationale du tourisme, l'occasion de parler d'infrastructures de l'établissement hôtelier et des Hamadites à Tichy, dans la wilaya de Bdjaya, qui connaît des travaux de réhabilitation et de modernisation qui devront s'achever d'ici la fin de l'année. C'est avec une nouvelle piscine qui a été conçue et des modifications qui ont été apportées à l'établissement afin que les Hamadites gardent son cachet d'antan. Saïda Mayouf, reportage. Édifié à l'orée des années 70, l'établissement Les Hamadites dans la ville balnéaire de Tichy vit au rythme des travaux de remise à niveau. Un projet de rénovation initié par le secteur du tourisme ayant consacré à cet hôtel aux standards internationaux une enveloppe budgétaire de l'ordre de 180 milliards de centimes. La première tranche concerne à peu près 114 chambres, plus la réalisation d'une piscine. La deuxième tranche, ce sera les points de vente, plus les 45 chambres qui sont actuellement en exploitation. Cette année, avec le Covid, il y a moins de monde. Même la saison estivale, elle a débuté vers le 15 août. Donc les plages étaient interdites à la population. Mais à partir du 15 août, quand même, les chambres que nous disposons actuellement, qui sont commercialisables,
On a fait le plein presque du 15 août jusqu'au 15 septembre. En effet, une nouveauté au Hammadit, il sera désormais doté d'une piscine extérieure pour adultes et pour enfants, d'autant que la superficie de l'hôtel de presque 10 hectares s'y prêtait parfaitement pour cet aménagement. Nous avons aussi une nouvelle création qui est celle de la piscine extérieure. Donc la piscine extérieure de l'hôtel, elle a une surface de 600 mètres carrés. Bon, nous sommes pour la piscine à un taux d'avancement de 80%. Vous avez la partie hébergement qui est le bloc hôtel qui est à 75%. Les travaux consistent à conforter le bâti, à apporter une touche de modernité et à rénover également le réseau électrique, entre autres réhabilitations qui s'avèrent plus que nécessaires à l'heure actuelle. Tout en mettant à niveau l'établissement, donc en prévoyant des équipements de lutte contre l'incendie, climatisation centralisée, boiserie moderne résistante à l'humidité, conférant un assez bon confort aux usagers, aux futurs usagers. Nous nous sommes inscrits lors de l'étude et lors de l'élaboration de l'étude. Nous sommes tablés sur le développement durable, donc, qui est la feuille de route actuelle. Donc, en installant des équipements peu énergivores, donc de faible consommation. Les Hammadites, dont pratiquement toutes les chambres ont une magnifique vue sur une mer bleu azur et dont le nom est à tout jamais relié à l'histoire antique de la wilaya de Béjaïa, n'a rien perdu de son charme et de son aura. Bien au contraire, il compte bien le demeurer et séduire davantage de touristes. Sport football, c'est désormais officiel. La sélection algérienne de football disputera 2 matchs amicaux de préparation lors de son prochain stage qui aura lieu du 5 au 13 octobre. Le premier match amical se jouera face au Nigeria le 9 octobre en Autriche, tandis que le second, ça sera face au Mexique le 13 octobre au stade Karsdijn Stadium de La Haye aux Pays-Bas. Cette confrontation contre le Mexique donc sera la deuxième dans l'histoire des 2 sélections après celle de 1985 dans le cadre d'un tournoi en préparation donc à la Coupe du Monde 1986 où les Centra-Américains l'avaient emporté 2-0 à Mexico. À noter que le sélectionneur national Jamel Belmadi annoncera dans quelques jours la liste des joueurs retenus pour ce stage. On parle également ce soir de handball avec l'équipe nationale qui se trouve en stage à Seraïdi, à Annaba pour la préparation des mondiaux 2012 d'Égypte. La reprise des entraînements intervient après 6 mois d'interruption en raison du Covid. Mais avant cette compétition mondiale, des matchs amicaux sont également au programme pour retrouver la forme physique pour la compétition. Smaïl Bakridia. Dans le cadre de la préparation du Mondial 2021 en Égypte, l'équipe nationale de handball se trouve en regroupement à Seraïdi Annaba pour un stage sous la direction du coach Alain Porte qui a fait appel à 19 joueurs locaux. C'est le premier stage depuis le début de la pandémie de la Covid-19 qui a imposé un arrêt forcé aux joueurs. Là, on a fait à la fois une préparation physique, qui n'est pas terminée bien sûr, et on a retouché du ballon, on refait du handball progressivement, en essayant de ne pas blesser les joueurs. Alors là, on va faire la 17e séance du stage. C'est beaucoup. Et je trouve que les joueurs répondent bien à ce qu'on leur demande, ils sont motivés. Ils ne sont pas arrivés hors de forme complètement, la plupart s'étaient entretenus et ça c'est bon signe. Mais ça ne remplace pas quand même des entraînements avec leur club ou avec l'équipe nationale. C'est vrai qu'on a فرحانين وقتاش نعاودوا نولوا. الحمد لله ربي سهل علينا الحكايه هذه وين بقينا رواحنا en stage. Mais concernant le stage fait comme يقول لك bien comme il faut. Un second stage à Seraïdi fait partie également du programme de préparation tracé par la direction technique nationale. Ce programme dépendra des conditions sanitaires en Algérie, aussi à travers le monde, à savoir les matchs de préparation qu'on a déjà programmés et qui dépendent aussi de l'ouverture des frontières, à savoir la première semaine du mois de novembre, c'est une date IHF. Donc on a déjà programmé 2 matchs amicaux contre la Tunisie et j'espère que d'ici là on pourra se déplacer en Tunisie pour jouer ces 2 matchs. Après, on a un stage en décembre en Pologne avec aussi 4 matchs, dont 2 avec l'équipe de Pologne A.
Donc j'espère aussi que d'ici là, on pourra se déplacer et préparer ce championnat du monde dans les meilleures conditions possibles. Pour rappel, le 7 national aura le Maroc, l'Islande et le Portugal, dont le groupe F comme adversaire au mondial égyptien. Et puis on vous emmène ce soir en balade à cheval, pas loin d'Alger, dans la ferme équestre de Halawa à Ain Taïa. L'équitation, c'est un sport également de plus en plus populaire, à l'instar d'autres disciplines, et qui n'a pas été épargné par la crise sanitaire. Depuis la reprise des activités, les habitués sont dans la cœur joie pour pratiquer leurs activités favorites. Reportage Walid Yousfi. J'aime bien les chevaux et Amira est très belle et je l'adore bien. Amira, c'est le cheval préféré de Selina. Mais aujourd'hui, faute de disponibilité, elle prendra une autre monture. À seulement 4 ans, Selina rêve déjà de devenir une grande cavalière. Le monde de l'équitation attire de plus en plus d'enfants. Une passion pour certains, une thérapie pour d'autres, ce sport reste pour les adhérents la meilleure façon de passer leurs après-midi. Donc parce que c'est une passion pour moi. Donc pour moi les chevaux c'est tout. C'est la liberté, c'est en fait c'est un animal vraiment très majestueux. T'aimes bien monter à cheval? Oui bien sûr. J'aime bien les animaux et je trouve ce sport bien. Qu'est-ce qui te plaît en fait? Est-ce que tu pourrais m'expliquer? De maîtriser le cheval toute seule. Une fois la découvert Naya, Amira, c'est simple. Elle a oublié la natation et Elle a tout oublié. C'est un moment de, je ne sais pas, un petit après-midi, maman Et comme pour la quasi-totalité des activités, le monde de l'équitation n'a lui aussi pas été épargné par le virus. Après plusieurs mois de confinement, ce club équestre reprend à peine du service. Une reprise qui vient à point nommé pour les apprentis cavaliers, mais aussi leurs parents. On a repris le 15 septembre passé, ça fait un mois et quelques jours, avec des mesures strictes par rapport au Covid-19. Pendant le confinement, c'était un peu difficile hein, par rapport à la petite. Hein. Ah oui. Elle voulait pratiquer, monter le cheval, mais c'était pas possible. D'ailleurs, il y a des jours où c'est simple, elle pleurait. Ah oui, elle pleurait. Elle parlait que du cheval. Voilà, j'ai le confinement, voilà, j'ai le virus, voilà, dialo manish narouh. Vous voyez. C'était vraiment difficile parce que pendant la fermeture de centre, pendant 4 mois, elle ne parlait que de ça, elle ne cherchait qu'après le cheval et elle voulait revenir à la ferme. Et on venait souvent, c'était tout le temps fermé et c'était difficile pour elle. Elle voulait retrouver le cheval, ses habitudes et monter à cheval, c'était ça. Maintenant avec la reprise, ça se passe comment? Sincèrement, depuis l'ouverture du centre, on a été là le 15 août à la réouverture du centre. Et là, chaque week-end, comme il n'y a pas école, c'est au moins 2 fois par semaine où elle vient là pour monter à cheval et retrouver ses habitudes. Des habitudes qui ne se perdent pas et que les cavaliers ont vite fait de reproduire avec grand plaisir. Dernière consigne pour cette petite nouvelle qui fait son baptême du feu, une montée qui promet de ne pas être la dernière. On rappelle des titres avant de clore ce journal. Le président de la République préside une réunion de travail en présence du Premier ministre, du ministre de la Jeunesse et des Sports, de la secrétaire d'État auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports et du chargé du sport d'élite et du président du comité olympique algérien. L'ordre du jour concerne la participation de l'Algérie aux Jeux olympiques de Tokyo et la préparation de l'accueil des Jeux méditerranéens en 2022 à Oran. Le ministre des Affaires étrangères poursuit ses visites dans la région. Il était ce lundi à Tunis. Sabali Boukadoum a été reçu par le président de la République, Kais Saied. L'excellence de la relation entre les deux pays a été mise en avant dans l'optique de la prochaine visite du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en Tunisie. L'armée nationale populaire mobilise 2 avions cargo militaires pour acheminer des aides humanitaires au profit du peuple nigérien depuis la base aérienne de Boufelk. Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Ben Bahmed, a été en visite en laboratoire de produits pharmaceutiques Frater Reis à Babali, où il a inauguré la première ligne de production biosimilaire avec des installations industrielles de dernière génération.
puis nous avons emmené en balade à cheval, pas loin d'Alger, dans la ferme équestre de Halawa à Ain Taya. L'équitation, c'est un sport de plus en plus populaire et qui n'avait pas échappé à la crise du Covid. La reprise se fait tout doucement avec les enfants qui s'investissent dans ce sport d'équitation. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci encore une fois. Les adresses pour les replays et l'info continue s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous. À demain.